Bienvenue à tous et à toutes sur le podcast Les Guidances Ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. La méditation de la semaine du 10 avril au 16. On est donc du coup parti pour un message qui va être très axé sur l'énergie masculine. Alors peu importe du coup la plateforme depuis laquelle vous nous écoutez, c'est un plaisir de pouvoir à nouveau vous accueillir. Si vous nous écoutez depuis Ocha directement, c'est un petit peu normal parce qu'on a eu quelques petits soucis récemment pour la transmission au niveau de YouTube. Et si effectivement, je l'espère, cette émission arrivera jusqu'à YouTube, le coucou à YouTube. Donc vous pouvez également nous rejoindre bien entendu sur l'ensemble de nos réseaux, que ce soit sur Instagram, TikTok ou Facebook. Et puis, bien entendu, je reste disponible pour vos guidances personnalisées par mail. Prenez rendez-vous à lesguidancesancestrales, tout attaché tout au pluriel, @gmail.com. On est donc parti pour le message de la semaine qui va effectivement, donc comme je vous le disais, parler beaucoup des masculins qui ont pu être, me dit-on, très très binaires avec leur féminine. Donc c'est-à-dire que ça a été soit tout noir, soit tout blanc. Mais il n'y avait absolument aucun désir de mettre peut-être un petit peu d'eau dans leur vin ou d'être un petit peu plus doux que, entre guillemets, que d'habitude. On a affaire à des personnes, à des masculins qui ont été un peu radicaux, je vous dirais. Alors, cette semaine va être pour autant très lourde, ou justement en raison du fait qu'ils aient été un petit peu durs avec leur féminine, cette semaine va être un peu lourde pour eux à gérer, parce que l'objectif c'est de leur réapprendre à savoir comment se sentir bien. Alors ça va prendre des formes qui sont totalement différentes, parce que pour le coup j'ai eu plusieurs jeux différents qui sont tombés et je ne peux pas m'arrêter uniquement sur, je vous dirais, les visuels que j'ai eus par tableau pour vous faire un message en analysant entre guillemets chaque tableau et en vous donnant donc du coup le message de chaque entre guillemets tarot ou de chaque oracle. Ce sera plutôt quelque chose de global et je reviendrai peut-être à chaque fois sur les notions que j'ai pu effectivement recevoir. Alors, en sachant que l'on a déjà reçu du coup un message sur le direct de ce jour qui a été assez intense pour moi même à recevoir en fait au final. Ça a été intense de recevoir ce message parce que j'étais partie sur une optique qui était totalement différente au vu de ce qu'on m'avait effectivement permis de faire du coup. Parce que comme je vous répète à nouveau, on me donne toujours l'autorisation ou non de vous faire les messages. Je demande toujours quel est le message qui est adapté pour le jour. Je vérifie quelles sont les énergies. Je comprends un petit peu la tendance. Je comprends également comment est-ce que le message doit être interprété, dans quelle direction est-ce que c'est censé aller. Et là, pour le coup, j'ai été très surprise et ça a été assez violent pour le coup. Comme je vous répète, ce message du dimanche, parce que c'était même dans la réception de l'énergie du masculin, même dans la réception de l'énergie du masculin, ça a été hyper violent pour moi. Donc du coup, vous verrez que le ton n'est pas du tout aussi amical ou aussi friendly que d'habitude pour le message du dimanche, dans le sens où ça a été comme un redressement total de ces énergies-là au vu de leur comportement vis-à-vis de leur féminine. C'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'ils ont pu effectivement leur dire, donc leur annoncer, énoncer, les discours qu'ils ont pu effectivement leur tenir, et donc du coup par la suite, soit la manière dont ça a été éventuellement effectivement tenu, soit, comment vous dire ça, pas uniquement dans le dire, mais dans l'accomplissement du dire, donc dans la réalisation du dire. Nous avons été interrompus parce que ma personne de confiance était en train de me faire un retour par rapport justement au direct du jour. Donc autant vous dire que voilà, après le direct, bien entendu, il y a toujours
une petite partie, une petite période où on fait le débrief entre guillemets des réactions des personnes qui ont été en direct, de la manière dont ça a été effectivement reçu, la manière dont le message a été reçu. Et bon, bah, ça va, on m'a pas tiré les oreilles, donc tout va bien. Alors, je vous disais, mes très chers masculins, que on n'allait pas analyser le message, la méditation du jour. Et pour le coup, prenez vraiment cette émission comme une émission parce que je ne suis pas sûre que ce soit une méditation dans le sens où je n'ai pas l'intention d'avoir une tonalité qui soit favorable effectivement à la méditation. Voilà. Donc autant vous dire que là on va très certainement enchaîner. D'accord. C'est l'énergie masculine dans laquelle on est en ce moment. Voilà, donc c'est peut-être ça qui joue énormément. Alors, on est parti avec quelques petites bribes déjà des visuels. On me fait savoir, j'ai pris des notes carrément aujourd'hui. Vous me connaissez, de temps en temps, les notes, ça fait du bien. Alors, on me fait savoir que pardonner, oui, pardonner va vous permettre effectivement de retrouver... c'est bizarre parce que ça devient autre chose que sur mes notes, c'est pour pouvoir être plus efficace. D'accord. Le pardon de soi. Le pardon de soi par rapport à toutes les périodes de déséquilibre dans lesquelles vous avez pu être, mes très chers masculins. Je sais qu'il y a des féminines qui vont écouter ces messages et je sais que ça va leur permettre effectivement de non seulement comprendre leur masculin, mais il y en a qui vont carrément prendre en fait ces énergies pour elles. Ça me va mes chéris, sincèrement, si ça vous parle, bien entendu, vous prenez et n'hésitez pas bien entendu également à appliquer dans vos vies. Voilà. Mais cette semaine du 10 au 16, comme je vous dis, ça va être assez corsé et ce sont les masculins qui sont beaucoup retombés. Bref. Donc on a effectivement cette notion de pardon. De pardon par rapport effectivement à ce manque d'équilibre, donc à cette balance. On est dans les cristaux, donc j'ai la carte effectivement du pardon avec la tourmaline rose, j'ai la pierre de Bogie, j'ai la chrysotile, l'améthyste, la quartz de roche, la malachite, la scolécite et le bois pétrifié. Et du coup, vous allez comprendre pour quelle raison. Donc, du coup, je vous ai parlé au départ, au tout début de cette émission, du direct du jour, de ce dimanche 9 avril, pour le coup, en raison du fait que certains messages sont revenus, voilà, pour cette méditation de cette semaine. Donc, c'est ce qui va, entre guillemets, faire, entre guillemets, hein, je vous dirais doublon, parce que pour certains et certaines d'entre vous, vous n'étiez pas du tout dans le direct et peut-être que vous n'avez pas forcément envie d'avoir le visuel ou le message du dimanche sur YouTube. Donc vous pouvez très bien écouter cette émission et quelque part avoir un post ressenti en fait quelque part de cette émission qu'on a eue mais sur YouTube. Avec les visuels, avec les tarots, avec les oracles. Donc voilà, pour cette semaine, on est dans cet état-là. On est dans cet état de il faut que je pardonne parce que ça me déséquilibre lorsque j'arrive pas effectivement à pardonner à l'autre. Il faut que je me pardonne à moi-même justement également pour pouvoir effectivement retrouver mon équilibre. Et il faut que je me laisse éclairer. J'ai besoin de me laisser éclairer sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui ne va pas, sur la manière dont effectivement je peux bénéficier de la purification pour effectivement être dans la guérison et pour que je puisse effectivement être en paix avec les ancêtres. Donc, du coup mes chéris, étant donné qu'on en est arrivé là, on va passer à la partie se laisser éclairer. Alors il faut que je ne me trompe pas dans la manière dont je dois tourner les pages. Et oui, parce qu'il y a tout ça aussi. Alors. Non, c'est pas de ce côté-ci que ça se passe, c'est de l'autre côté. Oui, voilà. Maintenant que je me retrouve.
Ah oui, 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 parce que je me rends compte que les masculins étaient vraiment dans une idée de je ne suis responsable que de ce que moi je fais, je suis pas responsable de ce que tu comprends, je suis responsable uniquement de ce que je te dis, je ne suis pas donc du coup responsable de ce que tu comprends, donc c'est très compliqué d'être dans ce type d'énergie-là. Voilà. Euh, Ce qui va être compliqué, mon très cher masculin, cette semaine, c'est que si ce que tu dis et ce que tu fais détonne, ben, ça va causer des ennuis, ça va causer des soucis dans ta relation. Parce que ta féminine, elle te voit. Tu comprends? Ta féminine, elle est là, avec toi. Alors, lorsque vous vivez en couple, lorsque vous vivez ensemble, lorsque vous êtes sous le même toit, c'est encore pire. Parce que si ce que tu dis et ce que tu fais détonne, le respect qu'elle est censée avoir pour toi va être... voilà, ça va détonner également. Tu comprends? Et cette phrase-là du je suis responsable uniquement de ce que je fais, je suis responsable uniquement de ce que je dis, et du coup la compréhension que j'en ai eue par la suite, ça nous provient du jeu pour accepter ma vraie nature à la fois. C'est censé faire partie des énergies principales de la semaine. Dans le je dis je t'aime, première carte, on a ensuite je suis uniquement responsable de mes actions. En troisième carte, je cesse de me juger. Et en quatrième carte, j'élève mon estime personnelle. Par la suite, on me parle de ranimer la braise et de nourrir ses rêves, mais on y reviendra. Donc, si, je te répète à nouveau, tu es responsable effectivement uniquement de ce que tu fais ou de ce que tu dis, et que tu n'es pas responsable de ce que l'autre comprend ou de ce que l'autre interprète de ce que tu dis, mais il faut être conscient que tu es responsable. Je suis uniquement responsable de mes actions. Tes actions sont visibles. Et donc, qui dit que tes actions sont visibles, il ne faut pas que ça détonne avec ce que tu dis. Ensuite, effectivement, dans un deuxième temps, ce que tu fais, tu es responsable uniquement pour toi-même de ce que tu fais, parce que les effets, au final, seront pour toi. Donc, effectivement, ce que tu fais, c'est pour toi, mon très cher masculin. La question, c'est est-ce que tu fais quelque chose pour ta féminine? Et qu'est-ce que tu fais pour ta féminine? Alors, du coup, lorsque tu auras envie de me dire oui, mais tu es tout le temps dans le jugement, euh, ça se ressent dans les messages, que tu es dans le jugement de ma personne en tant que masculin. C'est pour ça que du coup, la carte je cesse de me juger est là, parce que du coup, tu as envie de t'attendrir avec toi-même, mon très cher masculin. N'est-ce pas? Ça te fait moins travailler sur toi, c'est plus simple pour toi. Et même sur le plan psychologique, tu te dis, de toutes les façons, je cesse de me juger parce que c'est très important dans l'estime de moi-même, que je n'ai pas un jugement qui soit trop dur avec moi, auquel cas je serais dans une énergie beaucoup trop négative, qui m'empêcherait donc du coup d'avoir suffisamment confiance en moi pour pouvoir avancer. Et le souci avec le je cesse de me juger, c'est que pour moi, ça va revenir à une faiblesse entre guillemets d'esprit qui n'est pas encore totalement acceptée. Parce que cette faiblesse, du coup, dans laquelle tu es, va dénoter de la faiblesse spirituelle également dans laquelle tu te trouves. Et à partir du moment où tu mettras effectivement le doigt sur cette faiblesse spirituelle, tu comprendras l'importance, lorsque psychologiquement parlant, tout commence à, entre guillemets, je te dirais, débloquer, à partir du moment où ce n'est plus tenable pour toi, il faudra absolument que tu sois en contact avec un guérisseur, avec un déféticheur, avec un prêtre vaudou, avec un initié qui a des objets sacrés et qui peut effectuer des travaux spirituels pour autre que sa propre famille, auquel cas effectivement ça va devenir intenable pour toi dans cette situation et dans cette relation de pouvoir la faire évoluer correctement. Parce que non seulement tu vas passer pour un faible effectivement au vu de ton attitude
vis-à-vis aux yeux de ta féminine. Mais si il y a enfant dans ce cadre-là, ça va être encore pire. Parce que du coup, l'image du père qui, au final, a en fait, au final, cette faiblesse-là de dire mais de ne pas faire, mon très cher masculin, ça va être, comment te dire, mais comme le ciel qui tombe sur la table des enfants, en fait, au final. Tu comprends? Donc, ce n'est pas, je te dirais, ce n'est pas du tout, non, ce n'est pas amoindrissant de se dire que euh, il y a cette faiblesse-là chez toi. Il faut l'accepter parce que tout autant que tu n'accepteras pas cette faiblesse-là, tu ne chercheras pas les solutions qui vont avec. Et ce qu'il y a de merveilleux au final dans les traditions et spiritualités africaines, c'est la compréhension de l'esprit humain. C'est dans nos spiritualités que l'on soigne les fous. Chez les occidentaux, chez les orientaux, on ne soigne pas les fous. On ne peut pas les soigner, on les accompagne, on essaye de les apaiser, on essaye de les mettre entre guillemets dans un cadre qui est structuré, voilà. Mais ils ne sont pas soignés. Alors que dans nos spiritualités, dans nos traditions africaines, l'esprit est soigné. Parce qu'il y a une compréhension de ce que c'est que l'âme. Il y a une compréhension de ce que c'est que l'homme. Et dans toute sa globalité, son esprit, son corps, son être, son nombre, etc. Tout ce qui compose l'humain. Parce que nous sommes en contact avec des forces de l'invisible qui canalisent au final la psyché humaine, le cerveau humain. C'est quelque chose qui ne va pas, comment te dire ça, qui ne va pas être digéré par certains masculins. Parce que c'est là qu'ils vont se rendre compte de la faiblesse dans laquelle ils sont vis-à-vis de leur féminine. Et c'est important que vous vous rendiez compte qu'à partir du moment où vous ne voulez pas, vous ne souhaitez pas être, entre guillemets, critiqué ou jugé sur la manière dont vous vous comportez avec votre féminine, ça dénote du fait que vous ne soyez pas sur la bonne route, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et on va poursuivre dans le message pour pouvoir effectivement vous tirer les oreilles, mes très chers masculins. Parce que ce n'est pas fini, ce n'est que le début. D'accord? Ce n'est que le début. On poursuit en te disant que effectivement ce que tu fais c'est pour toi. Et si c'est trop lourd psychologiquement, il va falloir l'aide des ancêtres. Tu n'auras pas le choix. Tu n'auras pas le choix parce que l'objectif pour toi, ce sera de ranimer la braise dans ta relation avec ta féminine. Et il faut que tu comprennes que cette attitude que tu as eue de te dire que ta féminine est toujours dans le jugement ou que les différents messages que tu reçois en tant que masculin, par exemple sur les guidances ancestrales, c'est juste un exemple. Tu as le sentiment qu'on est tout le temps dans le jugement te concernant, va effectivement donner moins envie à ta féminine. Ça va lui donner moins envie dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ce soit dans l'intimité, que ce soit dans le fait de s'exprimer par rapport à ses propres désirs, à ses propres souhaits, mais ça va lui enlever l'envie, réellement. Voilà. L'envie peut-être même d'être à tes côtés ou de t'écouter. C'est quelqu'un qui va moins t'entendre, mon très cher masculin. Voilà. Donc, ce sera de ta responsabilité de ranimer la braise. Ça dépendra de toi si tu acceptes effectivement l'aide des ancêtres. Ensuite, deuxième message, n'oublie pas, on avait donc je ranime la braise. Pour l'énergie principale de la semaine, on en avait donc du coup eu 6. Voilà, donc on est dans les deux, je te dirais, annexes, c'est-à-dire les 2 cartes supplémentaires parce que j'étais partie sur un tableau de 4 et au final on m'en a donné 2 autres. Donc, je ranime la braise et je nourris mes rêves. Donc, il faut que tu puisses effectivement nourrir tes rêves.
Ce qui implique que tu dois avoir toi-même tes propres rêves, tes propres aspirations. Il faut que tu sois conscient de tes propres rêves et de tes propres aspirations. Donc, tu auras la responsabilité de cela pour que ça ne puisse pas, entre guillemets, être vécu par ta féminine comme un copier-coller que tu es en train, entre guillemets, de lui imposer ou de faire, c'est-à-dire prendre éventuellement ses aspirations et ses rêves et les faire tiens. Il faut qu'elle puisse comprendre que tu as tes propres objectifs à atteindre, que tu as tes propres rêves également. Et il faut que tu sois donc du coup dans les rêves que tu as, qui ne sont pas uniquement les tiens, hein, c'est-à-dire tes propres rêves par rapport à votre lien, par rapport à votre relation. Il faut que tu aies une vision de vous dans le futur. C'est cette vision de vous dans le futur, les rêves que tu as pour vous deux dans le futur, qui vont aussi contribuer au fait de ranimer la braise en elle. Parce que oui, je sais que ça a pu être un petit peu confusant, n'est-ce pas pour toi? Je nourris mes rêves. Nourrir tes rêves par rapport à cette dernière-là, puisqu'on t'a dit que c'était de ta responsabilité qu'il était de ranimer la braise. De ranimer la braise parce que tu auras reçu l'aide des ancêtres lorsque tu te seras rendu compte, lorsque tu te rendras compte. Oui, tu sais que le français, ce n'est pas ma langue natale, n'est-ce pas? Donc on fait avec. Donc, que tu ranimes effectivement la braise parce que tu as accepté que les ancêtres t'aident, parce que en réalité, c'est trop lourd, psychologiquement parlant, psychiquement parlant. C'est trop lourd, ça commence à devenir trop lourd pour toi d'être avec cette féminine-là. On te dit, demande l'aide des ancêtres, c'est eux qui vont effectivement vous aider. Ils vont vous aider, mais il faut que tu aies une base. Il faut que tu aies une base sur comment est-ce que cette relation doit effectivement aller vers le haut. Où ça va. C'est comme ça que tu vas effectivement continuer de ranimer la braise, continuer de redonner envie ou de donner envie à ta féminine. Parce que pour le coup, pour le moment, pour moi ici, l'envie n'est plus là, mon très cher masculin. Maintenant, ça va se situer à plusieurs niveaux parce qu'effectivement, j'avais la carte de la sexualité au dos et sur la pile, j'avais l'amour propre. Donc, on va effectivement te dire que pour ranimer la braise, ça peut aussi effectivement être relié à ce qui se passe au niveau de l'intimité. Donc, dans votre sexualité, dans vos échanges charnels, n'est-ce pas? On te dit que tes propres blocages à toi, au vu de ton vécu qui a pu être difficile par rapport aux expériences sexuelles difficiles ou douloureuses, n'est-ce pas, que tu as pu effectivement vivre. Et ça, c'est très spécial que l'on ait du coup ce message pour les masculins. Parce qu'en règle générale, on a toujours tendance à rester concentré sur les féminines et les blocages ou les limitations ou les expériences douloureuses qu'elles ont pu vivre effectivement dans leur sexualité, dans leur intimité. Et on ne parle pas forcément souvent du passif au niveau des masculins parce que il peut y avoir eu effectivement comme une forme de ressenti agressif ou d'agression par rapport effectivement à l'ensemble, je vous dirais, de leurs expériences dans l'intimité. On ne sait pas exactement avec qui vous avez pu effectivement échanger, ni comment est-ce que cela s'est passé. Mais on sait que cette carte-là, lorsqu'elle ressort, elle vient, entre guillemets, mettre le doigt sur le fait que il y ait eu des relations dans lesquelles vous avez pu être, qui étaient en réalité totalement dévalorisantes pour vous-même. Et donc, du coup, lorsque vous allez effectivement essayer de ranimer la braise, vous allez être conscient également de vos propres blocages. Et c'est à ce moment-là que dans votre lien, dans ce lien avec ta féminine, tu sauras que pour que tout se passe bien, il faut faire les bons choix. Parce que si pour le moment, mon très cher masculin, tu n'es pas forcément concentré uniquement sur cette féminine, parce qu'il y a une tierce, ou si, même lorsqu'il n'y a pas de tierce, tu es simplement pas concentré sur cette féminine, tu vas te rendre compte de la raison pour laquelle
non seulement tu n'arrives pas effectivement à te concentrer sur elle, tu n'arrives peut-être pas à trouver ton compte réellement dans l'intimité avec elle. Et tu vas te rendre compte que c'est pour toi qu'il faut que tu fasses ces choix-là. Le choix d'aller vers la guérison par rapport à ton intimité ou le choix d'accepter que certaines expériences qui ont été vécues par toi n'ont pas forcément été favorables au fait, par exemple, d'être épanoui, même de ce côté-là, dans ton lien avec ta féminine. C'est pour toi que tu vas le faire. Et ensuite, tu vas pouvoir effectivement totalement être libre d'échanger par rapport à cela avec ta féminine. Mais il y a tout un travail sur toi à faire. Un travail d'acceptation des différents blocages par rapport à toi-même et ensuite de savoir comment est-ce que tu vas ramener cette conversation pour qu'elle puisse éventuellement te comprendre. Parce que là, on est en train de rentrer totalement dans ton intimité. Donc, dans ce qui fait effectivement complètement pour moi, en réalité, ta faiblesse. Donc, ça fait aussi partie de cette faiblesse-là, pour moi ici. Et plus tu vas entre guillemets refouler en fait ces expériences douloureuses sur le plan de ton intimité, plus tu vas te dire que ça ne joue en rien sur effectivement ce nouveau lien dans lequel tu es, et plus tu vas aggraver la situation avec ta féminine. Donc mon très cher masculin, cette semaine, tu vas comprendre que l'agressivité n'aura pas sa place dans cette relation-là. La générosité d'esprit sera obligatoire. Et là, à ce moment-là, on va te parler donc des animaux totems. C'est le jeu qui est sorti, étant donné qu'avec les cristaux, on avait effectivement, après le pardon de soi, la balance, l'équilibre, les affaires peut-être aussi juridiques que tu as à gérer en ce moment, qui te prennent la tête, et la carte des animaux, ce côté lien avec la terre, lien avec la nature, le besoin de recevoir des messages des animaux totems pour pouvoir gérer la méditation derrière, pour pouvoir nourrir la réflexion derrière. Donc les animaux totems qui tombent me montrent, première chose, la biche, donc qui te demande d'apporter une petite touche de gentillesse, n'est-ce pas, dans ton lien. Ensuite, on a le koala, pour pouvoir te parler du monde spirituel et du plan qu'ils ont pour toi. Ensuite, on a le chat, on aura le temps d'y revenir. Le papillon de nuit, pour te dire de lâcher prise dès à présent, dès aujourd'hui, dès maintenant, au moment où tu auras effectivement la possibilité d'écouter ce message. Ensuite, on nous parle de la chauve-souris, du lion, qui nous demande effectivement d'être généreux en esprit, donc que tu sois généreux en esprit. Ensuite, la girafe, la grenouille et en dernier lieu, le scarabée. Donc, je reviens sur cette notion de générosité d'esprit parce qu'avec le lion, on peut se dire, est-ce qu'elle se rend compte de la puissance d'un lion quand il rugit? Tu as déjà vu une lionne qui a envie de redresser son lion? Comment est-ce que ça se passe? Malgré toute la férocité de ce lion, de ce mâle dominant, est-ce que tu as déjà vu, observé comment est-ce que ça se passe? Si, par exemple, il a fait preuve d'une agressivité quelconque à son encontre alors que il n'y avait pas lieu d'être, est-ce que tu as déjà vu comment est-ce qu'elle peut se défendre? On est dans cet aspect-là, cette semaine. Voilà, on est dans cet aspect-là. Il n'y aura pas de place cette semaine pour l'agressivité. Il faudra de la générosité d'esprit. Alors, du coup, on me parle de l'indépendance que tu m'as l'air de prôner, mon très cher masculin. De l'indépendance, hein, ton indépendance d'ailleurs, voilà. Parce qu'après avoir rugi comme un lion à la maison, maintenant tu prônes également ton indépendance et qu'on te laisse respirer, voilà. Et puis on te dit que ça aussi, cette semaine, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mon très cher masculin.
Parce que c'est ta propre perception de l'indépendance. On te dit que les ancêtres ne voyaient pas cela comme ça. C'est la raison pour laquelle on te parle du fait de faire attention à ce dont tu parles d'ailleurs, les conversations que tu as à propos de l'indépendance de l'homme, etc. Alors en fait là, j'ai dû prendre le tarot des plantes pour pouvoir effectivement comprendre quelle forme ça allait pouvoir prendre, en fait, cette générosité d'esprit. Et ça a été aussi une petite partie annexe, parce qu'il y a un très grand tableau de combien de cartes d'ailleurs là, 12 cartes, et j'ai une petite partie annexe, 1, 2, 3, 4, 5, de 5 cartes, où on me dit, mais en réalité, le masculin parle de choses qu'il ne connaît pas ou qu'il ne maîtrise pas. Il est censé encore apprendre, parce qu'il veut, avec la reine de denier, parler d'indépendance de la féminine, ou de sa propre indépendance vis-à-vis de la féminine, qui est là en train de tout lui porter, au niveau du foyer. C'est-à-dire qu'elle est là en train de le chouchouter avec la reine de denier, justement peut-être parce qu'elle gagne ses propres deniers ou peu importe comment est-ce que ça s'organise au niveau de votre foyer. Et puis ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce que le 7 de coupe vient faire là? Bon, on avait 7 d'épée, qui est vraiment une carte où on te montre des bouquins, et dans l'explication de ce jeu, on te dit que le 7 d'épée, ça va être vraiment une forme de compréhension, d'analyse, de réflexion, parce qu'on a encore des choses à apprendre. Donc on ne peut pas se permettre de parler de choses que l'on ne maîtrise pas. Tout autant que tu ne maîtrises pas un sujet, on te dit il faut que tu continues d'apprendre. Et on te dit donc par voie de conséquence, en ce qui concerne ton désir d'indépendance, parce que le chat aussi, dans l'oracle des animaux, te parle de ça, d'accord? Claim your independence, n'est-ce pas? Réclame ton indépendance, mon très cher masculin. Bon, alors réclamer son indépendance en rugissant comme le lion, non, ce ne sera pas possible. Et surtout, je te répète à nouveau, c'est une question de ta propre perception de l'indépendance. Parce que au final, tu parles de choses que tu ne maîtrises pas, d'autant plus que tu utilises, dans ce jeu, les choses sont claires, tu utilises des outils divinatoires en ta propre faveur. C'est-à-dire que tu utilises les oracles, les tarots, le pendule, peu importe l'outil divinatoire que tu as à ta disposition. Et même lorsque, par exemple, tu es quelqu'un qui fait énormément de rêves prémonitoires, tu les adaptes à ta façon. C'est toi qui interprètes. Et en fait, au final, ce n'est pas vrai, mon très cher masculin. Ce n'est pas exact. Voilà. Ce n'est pas exact. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi tu te bases en plus pour effectivement réclamer ta dite indépendance par rapport à ta féminine. Donc on te dit, les ancêtres ne voyaient pas cela comme ça. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas en fait t'avancer là-dessus. Tu parles d'indépendance, tu nourris en fait peut-être une forme de rêverie, d'accord, qui ne pourra en réalité se réaliser parce que effectivement tu as des rêves, effectivement tu as des aspirations, mais comme je te le disais au départ, les rêves que tu as ne pourront se réaliser que dans un cadre. Parce qu'après le 7 de coupe, j'ai lu 4 de bâton. Et là, dans ce jeu, les choses sont claires. Ce sont des préparatifs pour un mariage. Donc, tu parles d'indépendance, mais tu nourris des rêves qui ne pourront se réaliser que dans le mariage, mon très cher masculin. Donc l'indépendance là que tu es en train d'essayer de prôner là à ta féminine parce que tu as le sentiment que tu es le lion à la maison, tu ne pourras te réaliser en réalité qu'avec cette féminine là à tes côtés. Et que dans l'optique d'un mariage, mon très cher masculin. Parce que c'est comme ça que nos ancêtres faisaient les choses. Tu n'allais pas jouer avec la fille d'autrui comme ça. Tu arrives, tu as blagué la petite fille là, et puis tu es parti dans sa chambre, tu as fait ce que tu avais à faire avec la petite, et puis tu l'as laissée. C'est pas comme ça que ça se passait chez nos ancêtres. Façon, son père allait s'asseoir pour te chicoter, mon cher masculin. Tu allais voir l'île, c'est l'île que tu allais lire à l'envers. Même si c'était à l'envers, le cadran est à l'envers, tu aurais su que c'était qu'elle qui était arrêté sur le cadran de l'horloge. Mon masculin, on te dit
tu ne pourras pas te réaliser si tu es en train de jouer avec la fille d'autrui. C'est la raison pour laquelle après le 4 de bâton, on a le magicien. Parce que c'est que dans le mariage que tu vas effectivement pouvoir prouver tes compétences, ton expérience, que tu sais maîtriser les 10 4 éléments, c'est-à-dire les actes, tes actions, tes intentions, tes émotions, tu vas pouvoir effectivement les gérer, les maîtriser, les exprimer dans le mariage. Le côté financier va pouvoir effectivement se caler dans le mariage. Et même les épreuves que peuvent représenter dans le tarot les épées ne pourront effectivement être vaincus que parce que tu auras quelqu'un qui est à côté de toi. C'est la raison pour laquelle dans la vision par exemple de nos ancêtres en Égypte, on te montre toujours le masculin, la féminine à ses côtés et les enfants ou l'enfant. Voilà, parce qu'il y a un principe de complémentarité. Il y a un principe de complémentarité. Donc, lorsque tu as le sentiment que tu es complet tout seul, tu ne l'es pas. Pas aux yeux de la spiritualité ancestrale africaine, pas aux yeux de la pensée spirituelle africaine ancestrale. Tu n'es pas complet. Donc, si tu penses qu'en étant seul, tu es complet, et si tu penses donc du coup que les discours que tu peux tenir, tu t'en moques de comment ça peut être interprété, comment tu interprètes, c'est pas mon problème. Comment tu entends, ce n'est pas mon problème. Tu te trompes. Donc, par voie de conséquence, mon très cher masculin, il va falloir que tu penses au mariage. Alors, lorsque tu es un afro-descendant ou un africain, le mariage, ce qui est écrit, je te dirais, sur papier là, à la mairie, c'est quelque chose. Lorsque c'est spirituel, lorsque c'est le mariage traditionnel, lorsque tu as été donné la cola aux familles, lorsque on a été checké des deux côtés, on a vu que c'était bon, on fait une cérémonie précise par rapport à ce mariage-là, c'est autre chose. Et là aussi, ce mariage-là, en réalité, ce sont les ancêtres et les entités qui vont le lier. Donc, autant te dire que effectivement, ça va être encore quelque chose de plus lourd que de signer la feuille, même si très symboliquement et même spirituellement parlant, signer la feuille là de la mairie, voilà, c'est quelque chose. Mais effectivement, le mariage traditionnel, ça va être encore une autre teneur parce que c'est le monde invisible qui va vous gérer à l'intérieur de ce mariage. Et on te dit qu'il faut effectivement que tu mettes à profit toute ton expérience à l'intérieur de ce mariage parce que même pour les enfants, ça ira beaucoup mieux lorsque effectivement tu seras concentré sur ce foyer-là. Parce que pour le moment, tu t'agites sur des choses qui étaient peut-être couchées par écrit, tu n'arrives pas à gérer parce que, bon, voilà, tu as des problèmes au niveau administratif en ce moment, il y a peut-être le sentiment qu'il y a la poche trouée, il y a eu des économies qui sont parties en fumée, on ne comprend pas trop, on a peut-être essayé de jouer, entre guillemets, sur deux tableaux, on n'a pas réussi, on s'est retrouvé aussi avec des moments très piquants parce que j'ai le 7 de bâton, donc il y a des gens qui ont essayé de nous mettre des bâtons dans les roues. Mais le problème, c'est que comme tu es très lunaire, mon très cher masculin en ce moment, donc comme tu es très lunaire, tu te rends peut-être pas compte que au final, c'est toi-même qui te mets, toi-même tu pimentes ta vie en fait, au final. Voilà, tu es en train de pimenter ta vie. Il faut que tu reviennes à la réalité. Il faut que tu reviennes à la réalité cette semaine, mon très cher masculin. Parce que la lune a beau avoir joué sur toi, la pleine lune là qui a eu là, elle a beau avoir joué sur toi, à partir du moment où tu as déjà vu l'ermite, parce que c'est comme ça que ça se montre. Hein. J'ai une carte qui me montre effectivement les différents écrits, les différentes signatures là qui n'ont pas forcément été sur le plan financier pour toi. Tu as vu l'ermite. Le 6 de denier fait que du coup maintenant on partage les choses. Donc sur le plan financier, bon normalement tout va pour le mieux parce que la féminine elle est là. Et puis le 7 de bâton me dit que tu es en train de pimenter ta vie pour rien, avec la lune en plus. Donc ça veut dire que avec les excuses de tu as rêvé de, avec les excuses de oui mais mes cartes m'ont dit que, voilà, tu es dans des excuses qui ne sont pas réelles, mon très cher masculin. Donc ton amour des mystères et des mystiques, il doit être pas uniquement en parole.
Parce que depuis le départ, on te dit, si tu ne fais que parler, ta féminine te voit. Donc, dans les actes que tu poses, si ce ne sont pas des actes, si tes paroles ne sont pas suivies d'actes, ou si tes actes sont complètement différents de ce que tu dis, ta féminine te voit. D'accord, mon très cher masculin? Donc, dans le tarot des plantes, avec du coup l'empereur, tu es obligé de devenir carré. Parce que sous la bannière de l'ermite, puisque la carte de l'empereur tombe sur la carte de l'ermite, parce que sous l'empereur, sous la bannière de la sagesse, de la purification, des travaux spirituels, de tout ce qui a été effectivement déjà mis en place de ta part et de tout ce qui sera encore à mettre en place de, pour ta part, de ta part, par ton souhait, par ton action, tout ça mélangé. Le chariot t'oblige effectivement à être droit dans ce que tu vas faire parce qu'il y a un objectif. Même lorsque effectivement le monde spirituel te dit de changer complètement de voie, de changer de comportement, de changer de direction, le chariot te mène vers la victoire. Mais il faut que tu sois à bord de ce chariot-là pour que tu puisses effectivement être victorieux. Donc il faut que tu sois à bord de ton foyer. Parce que si tu n'es pas à bord de ton foyer, mon très cher masculin, je te répète à nouveau, ne te mens pas, ne te leurre pas sur le fait que tu puisses faire ça indépendamment de cette féminine qui est à tes côtés. Parce que tu te dis qu'elle t'alourdit. Non, non, non. Non, non, non. Tu n'es pas complet sans cette féminine-là, mon très cher masculin. Non, non, non. Du coup, c'est pour ça que tu seras obligé cette semaine, avec le chevalier de coupe, d'être très minutieux dans ce que tu vas lui dire. On va te parler de galanterie carrément. Galanterie, là même, c'est une affaire occidentale. Mais c'est juste pour te dire, le chevalier galant, chevalier de coupe, il a des mots qui sont agréables à sa féminine. Le 8 de terre te dit, mais même si tu ne sais pas comment faire, le 8 de terre dans ce jeu te montre le curcuma. Le curcuma qui normalement est utilisé uniquement en cuisine, on se rend compte que l'on peut colorer les tissus des vêtements, les tenues, avec également le curcuma. Comme pour te dire que même si tu ne sais pas comment faire avec elle, tu vas utiliser ce que tu possèdes déjà et tu pourras effectivement l'utiliser d'une autre façon. Ça peut être financier, mon très cher masculin, si tu veux, si tu as envie d'interpréter le 8 de terre en 8 de terre du genre l'argent qu'on amasse sur le plan financier, pourquoi pas? Parce qu'il est question après du 6 de coupe, donc des enfants, et du 7 de terre dans ce jeu où on te montre qu'il y a une petite graine que tu as plantée et puis ça est là pour grandir pour longtemps. Voilà. Donc, s'il y a une grossesse, s'il y a des enfants qui sont déjà là, s'il y a un ou des enfants qui sont déjà là, s'il y a une grossesse ensuite, mais sur le plan financier, si jamais tu dois effectivement être là avec cette féminine-là, alors que peut-être que c'est grâce à sa chance-là que tu es à côté d'elle-là, que c'est cette chance-là qui fait que tu peux effectivement t'accomplir, même sur le plan professionnel. Parce que le magicien, c'est ça aussi, quand on te montrait, je te disais tout à l'heure, après le 4 de coupe, tu ne peux, on t'a dit dans le 7 de coupe, tu ne peux t'accomplir que dans le mariage. Parce que c'est après le mariage qu'il y a le magicien. C'est après le mariage que toutes les portes s'ouvrent pour toi. Même sur le plan professionnel, mon très cher masculin. Donc, si c'est relié aussi au fait que, du coup, il y ait l'abondance sur le plan financier, mais ta féminine, là, mais il faut la soutenir avec, c'est elle qui a apporté tes enfants. Moi, je ne comprends pas. Bon, on passe à un autre visuel. Tu es découragé dans ce que tu entends là, tu es découragé, je sais ça parce que le 4 de coupe dans le jeu, il tombe parce que tu n'as pas envie de t'engager, tu n'as pas envie de rester même engagé. En fait, même l'ambiance, même à la maison, même le 10 de coupe, même l'harmonie familiale, même donner un petit peu de toi à l'autre, faire preuve de bonté avec l'autre, ça ne te dit rien. Mais quand tu vas te retrouver face à l'ermite, mon très cher masculin, tout feu qui était sur toi là, c'est-à-dire tout je suis un homme et puis quoi, quand tu vas arriver devant l'ermite là, tu seras obligé d'être le roi de coupe. C'est-à-dire que si tu étais le roi de feu, maintenant tu vas devenir le roi d'eau en face de l'ermite.
Parce qu'il va falloir que tu exprimes à l'ermite, donc du coup au guérisseur, il faut que tu exprimes à cette personne qui est devenue ton référent spirituel, chez lequel tu vas faire effectivement tes travaux. Il faudra que tu lui exprimes ce qu'il y a dans ton cœur, ce qui ne marche pas. Émotionnellement parlant, vous êtes deux hommes, vous allez pouvoir vous parler. Parce que là, on ne me parle pas de la papesse, hein. On ne me parle pas de la femme qui est dans la tradition. On me parle d'un homme comme toi. C'est avec lui que tu vas pouvoir effectivement parler de ce que tu as sur le cœur. C'est-à-dire que normalement, c'est une coupe que tu es censé offrir à quelqu'un, le roi de coupe. Voilà, surtout dans le Néfertari Tarot, parce que je suis déjà passée à un autre tableau et je suis déjà même à la fin même de cet autre tableau-là. C'est pour te dire, on est sur le roi de coupe qui offre sa coupe du coup à l'ermite, parce que il est émotionnellement parlant, ces événements qu'il y a pu y avoir récemment sont trop lourds pour toi. Donc émotionnellement parlant, il y a des choses que tu dois effectivement exprimer sur le fait que tu es en train de baisser les bras, parce que peut-être que ta féminine, elle a plus envie de toi en fait. Elle n'a plus envie de toi, ni dans l'intimité, ni dans la maison, même elle ne te supporte pas en fait. Et tout ça, c'est dû à ton comportement. Donc, il va falloir que tu expliques ça à l'ermite. Et c'est l'ermite qui, même lorsque tu auras le sentiment, avec le 5 de denier, d'avoir fait un paiement énorme, d'avoir fait une dépense énorme pour pouvoir effectivement faire ces travaux-là, c'est quand tu auras effectivement sorti ce 5 de denier-là, 5 de denier-là, quand tu auras sorti, parce qu'en fait, on te dit que tu es, tu viens à peine de signer un contrat, on ne sait pas exactement c'est quel contrat de travail tu as signé net là, en même temps que tu as signé le contrat, en même temps que tu te rends compte que tu es obligé d'aller chez l'ermite, mais pourquoi? Parce que ça n'ira pas, mon très cher masculin, ça n'ira pas tout autant que tu ne vois pas l'ermite, ça n'ira pas. Dans ta relation avec ta féminine, ça n'ira pas. Donc, il faut que tu parles à l'ermite. Et il faut que tu fasses les travaux en question. Même si cet argent-là, c'est une dépense qui est imprévue. Le 5 de denier, ça peut ne pas être uniquement de la perte. Ça peut être des dépenses qui sont imprévues. Faire une cérémonie, c'est une dépense imprévue. Il est question de ta vie, de ton âme, de ta vie au niveau affectif, de ton foyer. Qu'est-ce qui a valeur de ça, mon très cher masculin? Donc, qu'est-ce que tu t'en fous? Tu as perdu ça. Qu'est-ce que les ancêtres ne vont pas te donner derrière? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu vois pourquoi je te disais qu'il y avait une faiblesse spirituelle de ton côté? Si tu restes sur l'aspect que genre, c'est l'argent là qui va sortir de ta poche là qui commence à te fatiguer. Mais mon frère, l'ermite là, nos gardiens de la tradition là, tu penses qu'ils vivent comment? Moi, j'ai une question à te poser, mon très cher masculin. Lorsque tu étais religieux, les prêtres et les imams et autres, ils vivaient comment? Là, tu es dans quelque chose de vrai, quelque chose qui va protéger ta vie de famille, les enfants à venir, parce que j'ai l'as de bâton. J'avais le 6 de coupe de l'autre côté. J'avais le 7 de denier de l'autre côté qui peut parler de grossesse. En plus de ça, on a la lune aussi, donc on ne sait pas. Alors, ça, qu'est-ce qui vaut? Qu'est-ce qui vaut le fait de faire ces travaux-là? Tu es dans quelque chose qui est vrai. Ça fonctionne, ça marche. Tu vois la puissance des ancêtres dedans. Le gardien de la tradition n'a pas la même vie que tout le monde. Le gardien de la tradition, c'est comme quand vous regardez les films là où on vous montre qu'il y a quelqu'un qui est là et puis il garde des portails. C'est le lien qu'il y a entre ce monde physique-là et le monde invisible, c'est par lui, par les objets sacrés qu'il possède. C'est par lui que vous pouvez passer pour pouvoir effectivement demander de l'aide à l'invisible. Et puis, tu rechignes même. Normalement, nos gardiens de la tradition, là, normalement, tous les jours, quelqu'un devait venir lui apporter son pain pour qu'il ne puisse pas réfléchir. Parce que tous les jours, il est dedans. Tous les jours. Toutes les personnes pour lesquelles il fait effectivement des travaux, il va,
il est en contact, les entités lui parlent de cette personne-là. Les entités lui montrent les sacrifices à faire. Les entités lui montrent les travaux à faire. Les entités lui montrent qu'est-ce qu'il faut effectivement faire pour aider la personne, pour pouvoir continuer de soigner la personne, pour pouvoir continuer de protéger la personne, pour pouvoir continuer de l'accompagner. C'est auprès de lui que l'on apprend énormément de choses. C'est auprès de lui que l'on sent que lorsqu'on lui parle, on a parlé à quelqu'un et puis qu'on se sent léger. Alors, qu'est-ce qui est anormal dans le fait que c'est un travail, on t'a dit qu'il est en train de faire, c'est son travail. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ça que toi, quand tu as besoin de lui, tu viens, tu fais ton paiement, tu fais tes travaux, les ancêtres vont te donner derrière. Si tu dois venir remercier, tu viens remercier. Où est le problème dans ça? Quand tu payais la dîme là, de 20% sur ton salaire, ou que même ce que tu n'avais pas comme argent, tu allais verser dans ton église, ça te donnait même quoi même? Qu'est-ce que ça te donnait? Qu'est-ce que ça a fait pour toi? Qu'est-ce que ça a fait pour ta famille? Qu'est-ce que ça a fait pour tes enfants? Quelle protection il y a eu autour de vous? Quelle catastrophe même vous n'avez même pas vécu sans que vous n'étiez en contact avec l'ermite, avec vos traditions? Quand vous n'étiez pas dans vos traditions, quelle catastrophe vous n'avez pas vécue? Donc, maintenant que tu es dans du vrai, où est le problème, mon très cher masculin? Où se situe ton problème de venir faire effectivement cette dépense qui peut être imprévue pour toi, mais c'est ton sacrifice qui est là. Et qui dit que tu fais ce sacrifice-là, c'est pas dans du vide. Comme quand tu donnais ta dîme à l'église, le pasteur va s'acheter sa Range Rover et puis il dépose comme ça et puis il vous dit fout bam dîme là et puis c'est tout. C'est ça qu'il te dit, tu n'as qu'à me donner la dîme et puis tu attends quoi? C'est toi tu travailles pour moi et puis c'est tout. Est-ce que tu as déjà vu un de nos traditionalistes dire ça à quelqu'un? Est-ce que tu as déjà vu ça? Jamais. Parce que dans nos traditions, c'est trop... Mais les entités même qui sont là, les ancêtres même font de sorte que... Est-ce que vous avez déjà vu qu'un gardien manque de quelque chose? Donc, lorsque vous avez besoin de vos gardiens là, arrêtez d'être dans le calcul, mes très chers masculins, parce que vous savez ce que vous avez gagné dedans. Vous savez ce que ça vous a donné. Derrière le 5 de denier, j'ai le 3 de denier qui me fait savoir que certains et certaines d'entre vous, d'ailleurs je parle à mes masculins essentiellement, mais c'est pour vous dire que ce que vous allez réussir à bâtir là, les collaborations, les associations, le fait d'être vu, d'être connu, d'être célèbre même pour certains et certaines d'entre vous, parce que vous allez être célèbre en couple, vous allez être célèbre dans la famille, vous arriverez à jongler, les choses vont tellement rentrer sur le plan financier, vous allez être tellement posé que vous ne saurez même plus où mettre la tête. Donc s'il y a ce sacrifice-là à faire là, où est le problème? Où est le problème? Parce que le pire dans cette histoire, c'est que on me fait savoir, mes très chers masculins, que vous avez été remués des choses. Vous avez été, le 7 de bâton là, dont on vous parlait avec le tarot des plantes, dans le Néfertari, tarot, il retombe sur la pile. Et du coup, c'est un tout autre univers dans le Néfertari parce que, je vous disais, c'est vous-même, vous mettez des bâtons dans les roues. Mais en réalité, c'est vrai parce que vous allez titiller des gens, vous allez vous faire des querelles, des palabres avec des gens. Vous savez pas dans quoi ils sont. Et donc, du coup, après, ça a des répercussions sur votre vie sentimentale et vous comprenez pas pourquoi, en fait, il y a des effets. Pourquoi vous êtes ralenti? Pourquoi il y a plein de choses qui sont ajournées? Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Vous fermez les yeux sur le fait que vous avez fait palabre. Vous avez fait palabre avec quelqu'un avec lequel il fallait pas faire palabre, en fait. Et donc, du coup, effectivement, en faisant palabre avec cette personne-là, vous avez été touché des crocodiles au fond de l'eau. Vous ne saviez pas qu'il y avait crocodile au fond de l'eau, et bien maintenant vous savez. Et donc par voie de conséquence, c'est ça qui est en train de vous ralentir. Donc c'est ça qui fait que vous avez un vilain comportement avec vos féminines. Et c'est ce qui fait que donc du coup, elles ne sont pas prêtes pour vous. Et puis en plus de ça, si elles sont enceintes, les hormones de grossesse là, vous-même vous savez, on ne joue pas avec. Donc, mes très chers masculins, il y a un moment donné où vous serez obligé de faire preuve d'humilité. Parce que là, si vous n'avez pas cette aide-là,
si vous ne venez pas faire de sorte que vous soyez en paix avec les ancêtres, parce que c'était ça que vous disaient les cristaux. Faire la paix avec les ancêtres. Parce que pour le moment là, vous n'êtes pas en paix du tout avec eux. Mhm. Vous n'êtes pas en paix avec eux. Eux-mêmes ne sont pas prêts pour vous. Donc, pour qu'il y ait purification avec les cristaux, guérison avec la malachite, scolécite, la paix et le bois pétrifié, les ancêtres, pour que ça aille dans ce sens-là, faites ce qu'il faut cette semaine. Avec les animaux totems, n'oubliez pas, apportez une petite touche de gentillesse. Faites confiance aux différents plans que le monde spirituel a eu pour vous. Arrêtez de réclamer juste votre indépendance pour rien. Parce que l'indépendance que vous réclamez n'est pas du tout la vision que les ancêtres avaient du couple, du mariage et de l'homme. La complémentaire de l'homme, c'est la femme. L'homme n'est pas complet sans une femme à côté de lui. Il est temps que vous lâchiez prise par rapport à ça et que vous renaissiez effectivement et que vous ayez un esprit plus généreux. Ainsi, vous pourrez effectivement, avec la girafe, avec un long cou et donc une vision panoramique sur la situation, une vision spirituelle au final, voir la situation dans laquelle vous étiez là, de manière beaucoup plus large. Ce qui va vous permettre de nettoyer avec la grenouille. Quand vous rêvez de grenouille dans vos... C'est pas bon, Donc, nettoyage de tout ça. Pourquoi le scarabée ? Pour que la magie des ancêtres puisse travailler à travers vous, pour que la magie des ancêtres puisse se manifester à travers vous, pour que la puissance de nos ancêtres et de nos spiritualités, de nos entités, de nos objets sacrés puisse effectivement se manifester à travers vous et pour que vous puissiez être dans le succès qui est relié à cela. Ça va vous impliquer que vous connaissiez votre valeur avec le putois. Know your worth. C'est-à-dire qu'il est temps que tu connaisses ta valeur. Ton affaire, que tu es pas concentré sur ta féminine parce que tu es trop indépendant là. Et puis, du coup, que tu es en train de rester peut-être concentré sur X ou Y, autre relation qui ne t'a rien rapporté jusque-là et qui ne te rapportera toujours rien. On te dit, il est temps que tu apprennes à te protéger et à connaître tes limites et également ta valeur. Ainsi, tu vas pouvoir, avec le castor, apporter une fondation solide basée sur le spirituel. Tu vas construire ton foyer et puis le castor c'est quelque chose qui ne rigole pas avec son territoire, sa famille, son foyer. Tu rentres sur son territoire, tu es un humain et dans tous les cas il te course, il n'a pas ton temps, il peut te tuer sur son territoire parce que tu es rentré là-bas. Donc voilà, tu dois protéger ton territoire. Mais il faut que tu sois dans ton foyer pour pouvoir le protéger. Ce n'est pas en étant à l'extérieur de ton foyer que tu pourras effectivement le faire. Et pense au fait que le mariage va être le départ de toute bonne chose pour toi. Donc si tu n'es pas encore marié traditionnellement avec ta très chère, eh bien il va falloir y penser parce que c'est à partir de là que vos deux âmes en étant alliées vont effectivement aller vers le succès. Eh bien, mon très cher masculin, c'était pas facile, Dis donc. C'était pas facile du tout. Mais je sais que cette semaine, tu feras les bons choix. Donc du coup, si tu n'as pas de référence spirituelle, moi je pense que lorsque vous êtes en Afrique, c'est encore plus simple pour vous pour pouvoir aller au village et pour pouvoir voir les personnes qui sont effectivement habilitées à vous faire les travaux. Lorsque vous êtes en France métropolitaine et que vous n'avez personne, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je sais qu'il y en a aussi, mais même qui me contactent depuis l'Afrique, les Antilles. Vous n'hésitez pas, on vous mettra effectivement en contact avec ma personne de confiance qui pourrait effectivement vous faire des travaux si effectivement travaux il y a besoin. N'hésitez pas à prendre vos rendez-vous, je vous le répète, pour vos guidances perso. Et puis, nous, on se dit à la prochaine émission. Prenez soin de vous. À très vite.